Demain, c'est l'anniversaire de ma fille Anna, ma perle. Elle va avoir 28 ans. Je sais bien que je ne serai pas avec elle demain pour la 2e année de suite, mais bientôt nous fêterons nos anniversaires manqués ensemble avec son frère. Et j'ai déjà envie de vous lire 2 textes qui se sont enchaînés sous ma plume le 29 juin 2021. Injonction. Il y a des moments dans l'enfance dont il faut, oui, j'ai bien dit il faut, prendre soin. Cette injonction s'adresse aux adultes, car ils peuvent d'un mot, d'une absence, d'un geste, saccager les moments d'innocence. Et de la même façon, d'un mot, d'une présence, d'un geste, faire surgir la magie de la vie. C'est étonnant comme l'attitude de l'adulte ne restera pas dans sa mémoire, tandis qu'elle restera gravée à vie dans celle de l'enfant qui grandit. Blessure ou étincelle sur laquelle l'enfant se construit. Il est de la responsabilité de l'adulte de décider. Et franchement, il ne devrait pas hésiter. Jour de fête. Cher lecteur, je n'ai pas fini de te dire, je n'ai pas fini de t'écrire, et les mots arrivent, s'imposent presque comme une urgence à dire. Je veux te parler d'anniversaire. À partir de mes 9 ans, le jour de mon anniversaire est devenu un rituel. Déjeuner en famille avec la dernière femme de mon grand-père adoré, lui, pas elle. Lamproie au menu. C'était gluant, fort en goût, écœurant, mais ça plaisait à mes parents. Puis, gâteau industriel, cadeau, une poupée comme je l'avais demandé, et hop, direction le cimetière. Au programme, le tour des tombes, le grand jeu, le tour de circuit complet. Même les grandes tantes étaient du voyage. Bien sûr, il fallait commencer fort d'entrée. Recueillement sur la tombe de mes grands-parents maternels. Ma grand-mère suicidée juste après sa 50aine et mon grand-père que je pensais avoir tué. Ma mère pleure. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je te rassure. Avant, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce jour qui se voulait être une fête. Je ne me souviens d'aucun repas de famille, aucun rire, aucune joie. Je ne me souviens pas de mes parents ce jour-là. Le seul souvenir qui me reste est celui de Maria, préparant pour cette occasion une crème Micmac, moitié vanille, moitié chocolat, et accueillant mes amis. Mais ce n'était pas le jour même. En fait, d'un point de vue global, j'ai peu de souvenirs de mon enfance, hormis l'absence de mes parents. Je me rappelle que haute comme 3 pommes, pour répondre à l'interrogation de ma mère, « Et toi, que veux-tu faire plus tard ?» J'ai mis mes poings sur mes hanches, les jambes légèrement écartées, pleines d'aplomb et les pieds bien ancrés dans le sol. Je lui ai répondu « Moi, quand je serai grande, je serai maman, maman. » Le jour où j'ai su que j'attendais un enfant, j'ai commencé à intégrer ces paroles. Les petits mouvements dans mon ventre m'y ont aidé. Je devenais dès lors maman, maman. C'était mon vœu le plus cher, le plus ancré dans ma chair, le plus présent dans mon esprit, inscrit en lettres d'or dans mon âme, je crois. J'ai vécu la naissance de Anna et plus tard celle de Jules avec intensité et joie. Ce ne sont pas des mots dits à la légère. Sans péridurale et grâce à la sophrologie, je me suis émerveillée de la vie à naître. Je ressentais des mains puissantes dans mes reins, mais je n'avais pas mal. Mon corps prenait vie. En fait, je le vivais sous un nouveau jour. Il était fort de la vie à venir. J'ai adoré l'accouchement, ce moment de femme qui devient mère. Et puis, j'ai aimé être mère, donner le sein à mes enfants.
Je souris en me rappelant Anna qui mordait mon mamelon trop fort, Jules qui tournait autour plusieurs fois avant de plonger avec voracité. Ces mots ne sont pas très conventionnels, pas vraiment recevables en société. La bonne compagnie préfère ne pas les entendre et de nombreuses fois, j'ai vu le regard surpris de mes interlocuteurs. Je suis passée pour une douce excentrique, dont un fort taux d'hormones, certainement supérieur à la moyenne, a fait oublier la douleur et sublimer le souvenir. Mais non, la douleur, je m'en souviens très bien, mais j'avais appris par la sophrologie à plonger sous la vague d'une contraction dès qu'elle se présentait, substituant la douleur de celle-ci à des sensations agréables de natation. Finalement, je peux dire que je nageais de bonheur et de vie. Ensuite, j'ai pris le temps pour vivre avec Anna. J'ai profité de ces temps où nos êtres, mères et enfants nouveau-nés, se découvrent, apprennent à se connaître, se décoder, s'aimer. Je me suis attachée à faire de leur jour d'anniversaire une fête. Je n'ai pas eu à me forcer. C'est ainsi que je les vis. Je célèbre leur venue au monde et j'avoue, je célèbre aussi la naissance de la mère que je suis. Je m'attache à les surprendre comme ils m'ont surpris de leur premier regard, leur première mimique. Mon anniversaire a été lié à la mort jusqu'à mes 50 ans, jour où je me suis détachée de ma mère qui me présentait ses condoléances de m'avoir fait naître un 31 octobre. Les anniversaires de mes enfants sont, je l'espère, dans leur esprit, liés à la vie. La naissance d'un enfant est un jour sacré que personne ne devrait blasphémer. Je m'appelle Sophie Alri. Je suis maman de Anna, ma perle, et Jules, mon cœur. Je suis aussi mère universelle. Je veux protéger tous les enfants. Je suis prophétesse. Certains textes dans ce livre sont prophétiques puisque je ne savais pas de quoi il parlait, notamment un texte qui commence par la phrase « Seigneur, qui sont-ils, ces puissants, contre lesquels tu veux que je me batte en ton nom ?» Je n'avais aucun souvenir encore des messes sataniques. Je pensais devoir simplement lutter contre mon père qui était un pédocriminel. Et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles pour vous offrir un monde d'amour, pour la liberté et la paix. Nous sommes le 2 décembre 2025. À bientôt.